négligents. balikuya tu sawa Et Nazarao. ils ne pouvaient pas prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de leur père, leur avait Na donné. kushindwa kushika inchi ile wa milele Mungu aliwapatia. Peut-être aujourd'hui je vais ajouter certains détails que j'ai pas dit. Saa zingine leo mitasemezea manukta fulani yenye msikuyasemezea. Quand Josué dit, Wakati Yoshua alisema, jusqu'à quand serez-vous négligents paka wakati gani tuendelea pour ne kudharau pas prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous juu ya a donné. kushika utawala wa inchi ile wa milele alitukabulia. Ici je comprends quelque chose. Hapa minaelewa kitu moja. Israeli ne méritait pas le pays qu'il fallait prendre. ashikustahili inchi alibidi kupata. Et l'Éternel, le Dieu, Na wa milele Mungu n'a pas donné à Israël ashikumupe ce Israeli pays ile à inchi cause de la force d'Israël, kwa ajili ya nguvu ya à Israeli, cause des mérites kwa d'Israël. ajili ya maustahili ya La Bible Israeli. dit quelqu'un, la Bible dit clairement, Biblia inasema kwa wazi, pourquoi négligerez-vous juu ya nini mnadharau le pays, à prendre possession du pays kushika utawala wa que inchi l'Éternel, le Dieu, ile wa milele le Mungu Dieu de vos pères, Mungu wa baba yenu vous a donné. alimipatia. Ce n'était même pas leur Dieu qui les avait donnés. C'était le Dieu de leur père qui les avait donnés. Ilikuwa ni Mungu wa baba yao ndio aliwapatia. Par là, je comprends une chose. Pale minaelewa kitu moja. Israeli n'a pas mérité de prendre Canaan possession. ashikustahili kutawala Kanaani. Israël a eu Canaan alipata comme Kanaani héritage kama urithi par la grâce. kwa neema. Par la grâce. Kwa neema. C'est dans la fidélité de Dieu, Ni mwaminifu wa Mungu, par l'amour de Dieu mapendo ya Mungu et dans sa grâce na munehema que yake Dieu Mungu a donné à Israël alimupatia Israeli Canaan comme héritage. Kanaani kama urithi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Napenda kuambia mtu mwasubuhi, la vie que tu as, maisha loko nayo tu la mérites pas. au istahili. Tout ce que tu as des gens, Kuko bantu la vie que tu as, maisha loko nayo tu n'en mérites pas. au istahili. Et tout ce que tu as déjà maintenant, tout ce que tu as déjà maintenant, kyote kiloko nacho leo maintenant là, sasa tu ne vile mérites pas ça. au kistahili. Et ce que tu auras demain, Chukilo utapata tu ne kesho. mérites pas. Tout vient de Dieu, Kyote et c'est kutoka par kwa la Mungu grâce de Dieu. na ni kwa neema ya Mungu. Écoute-moi, Unishikie, ne t'enorgueillis pas. usifanye kiburi. Dans Deutéronome, Kumbukumbu la Torati, Dieu dit à Israël, Mungu anambia Israeli, lorsque tu auras amassé des richesses, wakati utapata mautajiri, lorsque tu auras bâti des maisons, wakati utakuwa utajenga manyumba, lorsque l'Éternel Dieu te permettra d'être stable, wakati wa milele Mungu atakuikarisha ne vizuri. crois pas que c'est par ta force que tu as eu tes choses. Usizanie ni kwa nguvu yako ulipata vyote hivi. Souviens-toi que c'est l'Éternel Dieu Utaelewa kwamba wa milele qui Mungu t'a donné la force, yetu alikupa qui nguvu, t'a donné l'intelligence, alikupa akili, qui t'a rendu capable de faire le travail que tu fais, anakupatia uwezaji ya kufanya ile kazi qui t'a unafanya, rendu capable de faire le commerce que tu fais, anakupatia uwezaji ya kufanya qui t'a biashara, rendu capable d'être dans le mariage que tu es là. anakupatia uwezaji ya kuingia mwile C'est ndoa. l'Éternel Dieu. Ni wa milele Mungu. Les enfants que tu as, Batoto maloko ce n'est nabo pas parce que tu es viril. haina kusema njoo, C'est l'Éternel Dieu qui donne des ni wa enfants. milele Mungu aletaka batoto. Avant que je puisse avancer, Kabla ya mimi niendelee, j'aimerais te demander napenda kuomba de regarder en arrière angalia kumko et de voir na uone certaines personnes bantu qui bengine ont grandi avec toi, balikomea na wewe, qui ont étudié avec toi. balifunda pamoja na wewe, Ils n'ont pas la même qualité de la vie que tu as. abana na hii maisha ile uko kunayo Pour leo. te dire que ce que nous sommes Kile twiko ne dépend pas des milieux dans lesquels nous avons grandi. haina tu mafashi mle tulikomelea. Ce que nous sommes Kile she ne twiko dépend pas des études de fait, ayambatane na masomo mais lolifunda, c'est la grâce de Dieu. lakini ni neema ya Mungu. Amen. Amen. C'est la grâce de Ni Dieu. neema ya Mungu. Josué dit aux enfants d'Israël, Yoshua anaambia watoto wa Israeli, jusqu'à quand serez-vous négligents mpaka wakati gani mtaendelea de kudharau prendre en possession le pays que l'Éternel Dieu vous a donné? kushika utawala ya nchi ile Mungu alitupatia? La vie Maisha et tout ce que nous avons, na vyote vile tuko c'est le navyo don de l'Éternel. ni zawadi ya Mungu. C'est Dieu qui donne. Ni Mungu analetaka, C'est Dieu qui donne. ni Mungu ndio analetaka. Combien de gens fournissent d'énormes efforts? Combien de gens Bantu ngapi fournissent d'énormes efforts, beko najikaza sana, mais ils n'arrivent pas à avoir les résultats que tu lakini as. beko nashindwa kupata matokeo leo uko nayo.
J'aimerais dire à quelqu'un, napenda kuambia mtu mmoja, la vie maisha et tout ce que nous avons na yote tuko n'est nayo pas le résultat d'un dur labeur. haina matokeo ya kazi mwa fulani. Donc, il y a des gens qui travaillent dur, Kubantu wale wanatumika nguvu mais avec un maigre salaire. lakini mshahara ni kidogo sana. Il y a des gens qui dorment dehors. Kuko bantu beko nalala nje Ils touchent $120 le lakini mois. ko napata dola 120 kwa mwezi. Certains $80 le mois. Anapata dola 20 Mais kwa pendant mwezi. que ceux-là qui dorment dans la maison Bali beko nalala manyumba. vivent mieux que ceux-là qui dorment Beko dehors. naishi mzuri kushinda bale beko nalala Ceux-là nje. qui dorment dehors travaillent dur, Bale beko nalala nje beko natumika mais ils n'arrivent nguvu. pas à gagner ce que toi qui dormes dans la maison tu gagnes. Lakini banashindwa kupata bila wako nalala mnyumba kunapata. La vie c'est Dieu. Maisha ni Mungu. La vie c'est Dieu. Maisha ni Mungu. Sois humble. Kwa tu mnyenyekevu. Dieu va continuer de t'élever. Na Mungu ataendelea kukuinua. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La vie et tout ce que nous avons, Maisha na vyote vile tuko navyo c'est le don de Dieu. ni zawadi ya Mungu. Et il est fait par sa grâce. Anaifanya Il kwa dit, neema il yake. fait grâce à qui il veut. Anasema anajalia nyema kwa ule anapenda. Des fois, en tant qu'humain, Na kuna wakati ingine kama tu mwanadamu tu peux te mettre à réfléchir unaweza kuikala unaanza kuwaza et à voir na kwanza les kuangalia efforts que tu as déjà fait dans la vie. mawakati ile ulipitia maisha. Mais regardez certaines Unaangalia personnes qui ne font pas des efforts comme Angalia wengine bachikaze vile ulifanya mais réussissent et avancent. lakini banaweza na banaendelea. Tout est question de grâce. Ni mambo tu ya neema. C'est clair? Ni wazi. C'est clair. Ni wazi. Reconnais-les. C'est la grâce de Dieu. Uichikia kwamba ni neema ya Mungu. Et si tu reconnais Na kama unaichikia que ce que tu es, c'est la grâce de Dieu, ya kwamba kile wiko ni neema ya tu Mungu, comprendras clairement utaelewa kwa que wazi même ce que tu vas posséder demain, ya kwamba kile utapata ça kesho sera également par la grâce de Dieu. itakuya tena kwa neema. Amen. Amen. Alors, quand on dit à quelqu'un pourquoi tu es négligent de prendre cette histoire, Wakati unaambia mtu asenjole unasarau kushika hii maneno. si par exemple tu as un enfant qui revient à l'école et qui t'amène son bulletin, et que quand il te donne son bulletin, tu regardes, il a 49%, Toto wakati kabla bilito unaangalia 49% ou bien 48%, ou bien 40%. wala 40%. Ce qui veut dire qu'il va reprendre l'année. Maana yake atashindwa Mais atarudilia quand tu tena. regardes ça, Kiangalie vile tu te fâches. unashirika Tu lui dis, na unamwambia pourquoi tu as été négligent? jua nini ulizalau tu Quand un père dit ça, wakati baba pourquoi tu anasema as été négligent? jua nini tu Pourquoi ulizalau tu as fait 48%? jua nini unafanya hiyo ma Écoutez, shikia écoutez, shikia. il y a les parents qui réagiront de deux manières différentes. Kuku bazazi bale batatenda manamuna mbili yenye kuachana. Il prend les bulletins, Anabeba karatasi ya il mtoto regarde l'enfant, anaangalia il mtoto dit, bête que tu es, anamwambia mpumbafu huyo, pourquoi tu n'as jamais été intelligent? jua niliwaona Chaque jour, je Kila te dis, siku, tes amis qui étudient là, Marafiki yako tes amis qui réveillent les notes, quand ils réussissent là, wewe kuna wewe est-ce qu'ils sont différents de toi? hein, Pourquoi toi tu ne peux pas être intelligent? jua niliwawezi kwa akili. Mais il y a un autre père Mwingine baba qui regardera son enfant, atangalia mtoto qui lui wake dira, na anamwambia pourquoi tu as été négligent? jua nini ulizalau, Je sais que tu es intelligent. mimi na wewe kwa Et akili, pourquoi tu as échoué? lakini jua nini C'est unashindwa, à cause de ta négligence ni kwa que tu aishi as ya échoué. uzalau jua Le unashindwa. père connaît bien son enfant. Amen. Le père connaît bien son enfant. Baba anayua mzuri mtoto yake. C'est clair? Ni wazi. Maintenant, quand Dieu parle à Israël, Wakati Mungu anasema na par Israeli le biais de Josué, kupitia il Joshua voulait dire jusqu'à quand serez-vous négligents? na akawaambia paka wakati gani mtaendelea. Donc Dieu sait Mungu anachua, qu'il les a rendus capables de prendre le pays. alipapatia nguvu ya kutawala Donc nchi, s'ils ne prennent pas le pays, lakini kama ce n'est pas baibebi parce qu'ils sont incapables, haina njua bana na c'est nguvu, parce qu'ils sont négligents. ni njubo bana. Je suis venu dire à quelqu'un, Nilikuwa kuambia mtu moyo, cesse d'être négligent. acha kuya Dieu t'a tukuza. déjà rendu capable. Mungu ashakupatia Arrête uwezaji, de pleurer. Mungu ashakupatia, acha kulia, Écoute-moi. unishikie Moi, mie. je pleure devant Dieu. Aha, minaliaka mbele ya Je Mungu ne pleure pas devant les hommes. na mishijili yake kumbele ya batu, Je pleure devant Dieu. naliaka mbele ya Mungu. Des fois, Na wakati je zingine pleure minalia, reconnaissant la grâce. minetambua neema ya Mungu. Des fois, je pleure Wakati zingine minalia, reconnaissant les bienfaits de Dieu. minaangalia matendo mema ya Mungu. Et même si je suis dans des positions de faiblesse, Hata kama ni wakati ya udhaifu, de manquement, ya ukosefu, je pleure devant Dieu. miko nalia mbele ya Je ne Mungu, pleure pas devant un homme. lakini sili yake kumbele ya Mungu. Je vous dis vrai. Nawaambia Et ukweli, je n'aurais jamais pleuré devant un homme. na shitaliaka tu kumbele ya Mungu. Dieu me voit. Mungu eko naniona, Je fais tellement confiance à na Dieu. mtumaini yaka Mungu sana. Je me dis, Kwa yule quelle que soit la situation, ingawa maneno vile Dieu ne iko, m'abandonnera jamais. Mungu atanyachaka, Jamais. kamwe atanyachaka, Jamais. kamwe atanyachaka. Jamais.
Je suis conscient Minaichikia na minaijua. que la vie c'est Dieu. Maisha ni Mungu. Je suis conscient Minaichikia que Dieu n'a pas encore terminé à agir. Mungu bado ayaisha C'est kutenda. qu'aucune situation ne peut pas me pousser à pleurer devant un homme. Hakuna mambo yanaweza nisukuma kuja kulia. Même si tu es Kabila, même si tu es Fachi, moi Blaise, je ne pleurerai jamais Hata devant. uko nani siwezi kulia kumbele yako. Jamais. Siwezi Je pleure que devant Dieu. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Arrête de pleurer pour un homme. Arrête de pleurer pour un être humain que tu as créé. Pleure pour Dieu. Pleure devant Dieu. Ne pleure pas devant un homme. Quelqu'un frappe à la porte. Pendant que tu priais, tu pleurais. Lève-toi. Et si tu es là, sors en souriant. Salut la personne qui frappe à la porte. Ne manifeste jamais que tu es malheureux devant un homme. Jamais. La vie c'est Dieu. Les paniers continuent à circuler. Arrête seulement d'être négligent. Les paniers continuent à circuler. Ne t'humilie pas. Ne se rabaisse pas devant un être humain. C'est clair. Quel que soit qui il est, humilie-toi devant l'Éternel. C'est clair, mes amis. Personne ne terminera ta souffrance. Personne ne changera ta vie. Il n'y a que Dieu qui change de vie, qui transforme les situations. Il n'y a que Dieu. Il y a des gens qui ont régné avec Mobutu. Il y a aussi certaines personnes du temps de M. Kabila. Ils ont régné. Mais aujourd'hui, ils n'ont même pas de maison. Il y en a d'autres qui étaient avec Joseph Kabila récemment. Là. Et je mets en garde les gens qui sont avec Tshisekedi aujourd'hui. Ceux-là qui se retrouvent dans le régime de Tshisekedi aujourd'hui. La route tourne. Dieu seul ne change pas. Lui est capable de changer n'importe quelle situation. Traitons bien tout le monde. C'est clair, mes amis. Tu es dirigeant de la chorale. Ne prends pas de décisions extravagantes. Frère, avant toi, il y avait d'autres conducteurs chorale. Et tu ne seras pas le dernier conducteur. Je ne suis pas le dernier pasteur. Après moi, il y aura encore des pasteurs. Hein? Tu ne fermes pas la marche de là où tu es. Amen. Amen. C'est clair, mes amis. Arrête d'être seulement négligent. Travail. Tumika. Travail. Tumika. Travail. Tumika. Travail. Tumika. Quand je dis travail, fais n'importe quelle activité qui est dans la volonté de Dieu et qui peut t'amener quelque chose. Au Congo, quand on parle du travail, les gens croient que le travail c'est avoir seulement un matricule ou avoir je ne sais pas quoi. Le travail c'est tout exercice capable de te rémunérer. Toute activité que tu peux faire qui peut te rémunérer, c'est un travail. Quelqu'un peut balayer juste par le fait de balayer et il peut gagner quelque chose. C'est un travail. Quelqu'un peut juste laver les habits et avoir quelque chose. C'est un travail. D'autres aussi réfléchissent seulement et proposent des solutions. Et ils sont payés pour ça, c'est un travail. Alors ne minimise pas. La Bible me dit ceci. Celui qui ne travaille pas ne peut pas rôtir la viande.
C'est clair. Ni wazi. Injebe rapaka muchoma. Muchoma. Hawezi kuchoma nyama kama utumike. Fais quelque chose. Fanya kazi. La Bible dit clairement. Biblia inasema kwa wazi. L'Éternel le Dieu wa milele Mungu bénira l'œuvre de tes mains. Ya mikono yako. Cesse d'être négligent. Acha kuzarau. C'est clair? Dans cette église, je refuse la mendicité. Quel que soit comment tu peux habiller ça, je refuse la mendicité dans cette église. J'ai toujours répété ça. Je fais frère, parce qu'après je refuse cette histoire dans cette église. C'est clair? C'est Jésus qui est le préso ici. C'est Jésus qui est le préso ici. D'autres n'arrivent pas à venir à l'église à cause. Je dois vous prêcher la vérité. L'église a une caisse d'épargne. L'église n'est pas une caisse d'épargne. L'église a un microcrédit. L'église n'est pas un microcrédit. Regardez-moi bien en face. Ce n'est pas ça l'église. On crédite l'argent pour que vous commenciez les activités. Non, c'est pas ça l'église. Hein? Amen. Amen. Oh, quelqu'un peut dire amen bien. Arrêtons la mendicité. Travaillons. Travaillons. Quand Dieu dit pourquoi serez-vous négligents? Il vous a rendu capable de travailler. Il vous a rendu capable de faire quelque chose. Alors vous ne pouvez pas être là comme des parasites. Comme des microbes. Comme des microbes. Des microbes qui vivent au cœur. Quand les autres sont sales. Mais quand les gens se lavent bien, ces microbes la mer. C'est pas parasite. Parce que si tu vis comme les microbes, quand tout le monde va bien se laver, tu auras où? C'est comme le choléra et coureur. Parce que ni malari inakuyaga paka mbuchafu. Kama watu wanao pia mikono deko propre kolera inapotea. Sasa kama unaishi saa kolera utapotea. Hapana kudependre na maisha bantu. Ne dépend pas des autres. Dépendre na Mungu. Dépend de Dieu. Kazi lo unafanya. Et du travail que tu fais. C'est clair mes amis. Ni wazi marafiki. Kanisa tunahubiri miracle. À l'église nous prêchons le miracle. Ni sauti ya Mungu. C'est la parole de Dieu. Na kutumika. Et travailler aussi. C'est la parole de Dieu. C'est clair mes amis. Ni wazi marafiki. Josué dit. Yoshua anasema. Jusqu'à quand serez-vous négligents? Wakati gani mtaendelea kujachilia? Vous savez que la Bible dit. Unaona Biblia inasema. Ne mets pas souvent tes pieds dans la maison de ton frère pourvu qu'il ne se fatigue pas de toi. Asema ushitembele mu nyumba ndugu yako sana njoo asikuchoke. Ni Bible. C'est la Bible. C'est le seul grand que nous avons. Est-ce que Dieu c'est le Dieu des grands? Il n'est pas ton Dieu aussi? Nous devons prêcher la vérité. C'est ça, non? Oh papa. Mais pele barifisha kama baba bayaisha hata masomo meleo bashako na makuta bariishije. Mais oui, papa. Mais toi, tu fais kichwa. Kanisa na fasha bantu beko distrait hapana. L'église n'est pas un lieu de distraction. Nous venons nous prions. Maombi na kwa drogue, tunamiluisha, tunalewa, tunashinda kuwaza, mambo kufanya ndio maisha endelee. Ile kanisa ya vile toka mwile kanisa. Kanisa ya kweli wanapaswa kufundisha wazi. Amen. C'est clair? Ni wazi. C'est clair mes amis. Ni sawa marafiki. Au milieu des enfants de Dieu, la pauvreté, c'est comme si c'est ça le signe de la sainteté. Qui vous a dit ça? C'est écrit où? Inandikiwa wapi?
Que la richesse c'est un péché. Quelle est cette écriture qui nous dit que la c'est le passage qu'ils ont envoûté. Et le pauvre en esprit. Quand on dit le pauvre en esprit, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut que expliquer bien. Nous devons expliquer le pauvre en esprit, c'est celui-là qui ne se croit jamais arrivé. C'est celui-là qui a toujours soif d'apprendre, d'acquérir encore de la connaissance, d'acquérir encore quelque chose. Voilà le pauvre. Celui-là qui se voit que c'est ça le pauvre, être pauvre en esprit. Pour aider le pauvre en esprit. Tu seras fou. L'excès des habits, la souffrance. Les gens vont te fouiller. Ce n'est pas le démon, c'est normal. Crise sana. Pourquoi? Quand tout bien calar on a dégagé la caudère. Amen. Je vous dis clairement. Alors tu n'as pas ça changer façon qu'on a dit. Nous devons changer notre façon de voir les choses. La pauvreté n'a rien à voir avec la sainteté. C'est clair, mes amis. C'est le message que je suis venu avec ça. Jusqu'à quand serez-vous négligents? Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Josué reproche aux enfants d'Israël. Ils doivent arrêter d'être négligents. Il les oblige à choisir certaines personnes parmi eux. Il les envoie pour aller explorer les pays. Et écrire les pays dans les livres. Ils ont fait la description du pays. Ils sont rentrés et ils ont écrit tout ce qu'ils avaient vu dans les livres. Maintenant, pendant qu'ils expliquaient à Josué ce qu'étaient les pays à conquérir, ils parlaient par leur bouche et ils montraient ça dans les livres. Maintenant, il était question que Josué prenne maintenant les livres et relise tous les enfants d'Israël. Prie maintenant l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu lui dise telle partie du pays sera attribuée à qui. Telle portion de la terre sera attribuée à qui. Quand il prie, termine. Il prend les papiers, les livres. Il commence à montrer dans les livres. Il dit ceci. Ça, c'est Hébron. Et Hébron plutôt. Ça, c'est Hébron. Hébron sera à la tribu de Juda. Ça, par exemple, je ne sais pas, c'est Lubumbashi. Lubumbashi sera attribué à la tribu de Dan. Ça, c'est Kipushi. Sera attribué aux enfants de Joseph. Ça, c'est Kasumbalesa. Sera attribué aux enfants de Benjamin. Alors tout était dans les livres. Maintenant, c'est dans les livres. Et quand Josué parle, tout un chacun d'eux savait déjà où était sa partie, où était son héritage. Il n'avait pas encore possédé. Il n'avait pas encore possédé. Mais son héritage existait. Son héritage existait en Canaan et sur papier. Son héritage existait dans son cœur, dans ses pensées, dans les papiers, en Canaan. Et aujourd'hui, les papiers là, les livres là, c'est la parole de Dieu. Quand nous prenons la Bible, nous lisons la parole. Dans la parole, il y a les promesses de Dieu qui parlent de notre héritage. Tout un chacun de nous a un héritage dans la Bible. Pendant que nous lisons la Bible, chacun de nous reconnaît qu'il a une part dans ce monde d'ici. Il n'est venu accompagner centre dans ce monde d'ici. Tu as ta part
Amen. Bien défini par la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Le problème c'est quoi? On t'a prêché. Ça suscitait la foi. Inaleta imani. Et par la foi. Na kwa imani. Tu sais même voir. Unaweza kuona. Que ça c'est mon héritage. Hii ndio urithi wangu. Mais ça ne doit pas rester. Lakini haiwezi kubakia seulement dans le cœur mpaka muro et dans la Bible. Na mkitabu. Ça doit se concrétiser dans ta vie. Inapaswa kutimizika pa maisha yako. Ne crois pas que les gens qui ont l'argent sont nés avec l'argent. Non. Siku moja un jour mimi naweza kuruhusu watu wengine katikati yetu quelques-uns parmi nous ils témoignent qu'ils témoignent de moi. Il y a de ceux-là qui vivaient du kiosque, mais aujourd'hui ils n'ont pas de kiosque. Il y a de ceux-là qui vendaient des saucissons à la mer, mais aujourd'hui ils ne sont pas comme ça. Personne n'est riche. On n'est pas avec le travail. Non. Pourquoi vous êtes aveuglé comme ça? Pourquoi vous êtes aveuglé comme ça? Pourquoi vous êtes négligent comme ça? Vous croyez que il y a les gens que Dieu a choisis? Et ce sont là qui existent et les autres. Dieu n'est pas un Dieu de parti. Dieu nous aime tous de la même manière. Ce sont ceux-là qui vont prêcher plus que les autres, non? C'est de la négligence privée. C'est là qu'on va bien prêcher. Si tu ne pries pas, si tu ne pries pas, comment prêcher là-dessus? C'est ça même dans tous les domaines de la vie. Sauf que Dieu, en tant qu'omniscient, c'est lui qui connaît tout. Il sait tout. Mais c'est lui qui a dit que toi tu sais. C'est ta négligence. C'est ta négligence. C'est ta négligence. Parfois je connais les pasteurs qui prêchent mal. Ils enseignent très mal les enfants de Dieu. À l'église aujourd'hui, les gens croient que réussir dans la vie, c'est un synonyme, c'est être orgueilleux. Non. Réussir dans la vie n'est pas synonyme d'être orgueilleux. Apana. Apana. Non. Apana. Quelqu'un peut être là. Il est bien habillé. Il est bien lavé. Il a un bon parfum. Il influençait des marches. Ça influence même sa démarche. Mais ce n'est pas de l'orgueil. Oui, quand tu vas bien, ça influence la démarche. Ça influence même la démarche. Même un petit enfant payé pour lui. Tu verras comment il marche. Un petit. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est pourquoi je veux vous conseiller. Tu pars quelque part. Lave-toi bien, habille-toi bien. Oui. Tu vas bien marcher, tu vas bien parler. Amen. Si tu n'es pas bien habillé, tu vas paniquer. Oui, tu vas paniquer, je te dis. Mais quand tu propre bien, mais si tu es bien, tu ne peux pas mentir que Dieu m'aime. Si tu veux convaincre, Dieu m'a dit c'est toi ma femme. Non, qui t'a dit ça? Dis clairement que je t'aime, je me veux t'épouser. Même entretien d'embauche. Si tu es mal habillé, on va te poser. Devant interview, on va voyager. Vas-y. Calmement.
Tu n'auras pas de complexe. Mais si tu es bien, avec assurance. Tu vas marcher avec excellence. Ce n'est pas l'orgueil. Donc à l'église, parfois on ne sont pas comme des villageois. Nous devons changer. Il y a une forme physique. C'est ça, sa forme physique. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Pour changer. Qu'il change. Qu'on l'opère pour qu'il enlève. Amen. Restons dans la parole. N'inventons pas la sainteté. Regardons la parole de Dieu. Tu verras un frère qui aime une soeur. Comme c'est intelligent. Ils refusent de l'épouser, qui vont parler. Qu'est-ce qu'ils diront? Bon, maintenant, pas de bien, on a donné. Acha intercession. Acha intercession. Amen. D'autres choses, elles ne sont pas de péché. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Changeons notre façon de voir les choses. Changeons la façon de voir les choses. Changeons. Changeons notre façon de voir les choses. Changeons. C'est ça, non? Parfois j'ai peur. J'ai toujours dit à ma Changeons. Mes amis, je condamne beaucoup des hommes de Dieu. Ils ont aveuglé les enfants de Dieu. Ils ont endormi les enfants de Dieu. C'est vrai, mes amis. Les enfants de Dieu aujourd'hui croient que avoir beaucoup de biens, beaucoup de richesses, c'est un péché. Non. Non. Je comprends pas maombi à Salomon. Ne comprenez pas mal. Il faut vous dire Salomon il est maombi. Salomon, cette prière là. Qui était-il? Roi. Il était roi quand il priait aussi. Et il avait l'héritage lui était roi. Il ne pouvait pas chercher ça pour construire. Biote parle. Maintenant il prie. Il demande l'intelligence et la sagesse à Dieu. Mais toi tu demandes, tu pries comme Salomon, qu'as-tu? Mal comprendre la parole. La vie aussi est en train d'être déformée. Est objet de la foi. Mais si la foi est erronée, ça produit de mauvaises choses. Quand est-ce que Salomon a fait cette prière? Il avait tout ce qu'il fallait pour construire le temple. David avait tout donné. Daudi alikuwa na biota shakwake. Il avait une armée. Alikuwa na jeshi. Ne dormait pas dehors. Ashikwanza ulala nje. Mais quand il fait cette prière là. Wakati anafanya maombi. Ça wewe ndio maombi yako kuna. Mais c'est la prière que toi tu as. Si na ba comédien banajua. Même les comédiens ils savent. Mtu yote anaomba kila nanake. Tous. Nous tous nous demandons ce qu'on n'a pas. Qu'est-ce que tu demandes dans ta prière? Bible nasema faites connaître vos besoins à Dieu. Bible nasema ni mahitaji yenu kwa Mungu. Mungu nipakiri sa Salomon. Dieu donne-moi de l'intelligence comme Salomon. Utagere nayo nini? Mankopo tatu mu nyumba. Tu vas gérer 3 gobelets dans la maison. Tu vas gérer les seaux de farine. Kusoma mubaya Bible. Lire la Bible. Chaque écriture doit être placée dans son contexte pour comprendre ce que l'écriture est en train de dire. Andiko yote napasha kutiliwa muwazo ile balisemeza tuelewe tena mzuri. Les hommes de Dieu ont mal enseigné les enfants. Na watumishi wa Mungu wanafundisha watoto wa Mungu bamingi mubaya. Regardez mes amis. Angalia marafiki. Daudi quand il revient à Tisla. Wakati anarudi kule Tislaki, il trouve que anakuta ya kwamba la ville a été incendiée. Muji yote lunguza. La ville a été incendiée. Muji lilunguzwa.
Les femmes et les enfants ont été prises. Mama na batoto bote balienda na amenés captifs. Bachukua kama watumwa. Les biens, beaucoup de choses ont été. Mali bintu byote balibeba. Quand David arrive, wakati Daudi anafika, il regarde la situation. Anaangalia maneno vile ilikuwa. La Bible dit il a pleuré. Biblia inasema alilia. Et le peuple qui l'accompagnait pleura aussi. Na bote balimshindikiza bakaanza kulia pamoja. Pleurer c'est pas mauvais. Mais à un certain moment, il faut arrêter de pleurer et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre cette situation? Ne reste pas toujours en train de pleurer. David a arrêté de pleurer. Il dit à Dieu, Seigneur, je peux poursuivre cette situation. Dieu a dit oui. Il dit, Seigneur, est-ce que je vais les atteindre? Dieu dit, vas-y. Je les ai livrés entre tes mains. David se met en marche. David, quand il est en marche, il est accompagné de 600 personnes. Il avance, 200 se fatiguent. Il commence à marcher lentement. David les distance avec 400 personnes. Ils arrivent devant les torrents de Besor. 200 se fatiguent. Incapable de traverser les torrents. David les devance. Il part avec 200 personnes. Il rencontre maintenant un Égyptien qui lui dit ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé et qu'il a été abandonné par son maître. David lui dit, mais ton maître c'est qui? C'est un Amalécite dont j'étais à son service. Nous avons fait l'invasion avec lui. Nous avons attaqué Slag. Nous avons récupéré beaucoup de choses dans les territoires de Juda et mais parce que je suis malade, il m'a laissé ici. Il m'a abandonné. Et ça fait 3 jours que je n'ai rien mangé, que je n'ai rien. Ce maître ici qui a utilisé cet Égyptien pour faire l'invasion. Après avoir eu sa part, il l'a laissé là-bas. C'est le type du diable. Le diable quand il t'utilise, à un certain moment il te rejette. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu t'utilise, il ne pourra jamais te rejeter. C'est pourquoi servons Dieu et attachons-nous à Dieu. Dieu n'abandonne jamais. Jamais. David lui dit, prends de l'eau, prends à manger. Quand il mange, il a de la force. Il dit qu'à David, où était parti cette troupe-là. David arrive là-bas, il attaque. Ce que j'aime avec l'écriture, la Bible dit, David a tout sauvé. Tout sauvé. Et puis la Bible ajoute, David ramena tout. Rien n'a pas pu manquer. Ni chez les humains, ni chez les choses. Tout a été ramené. C'est là que je comprends. David était l'ombre des choses à venir. Le véritable David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas tout sauver. Mais là on a dit David sauva tout. Hébreu me dit, Jésus-Christ sauve parfaitement bien. C'est là que je comprends que le véritable David, c'est Jésus-Christ. Parce que David lui-même dans Psaume 22, dans Psaume 22, ils se sont environnés de moi comme des chiens. Ils ont pris mes vêtements et ils ont partagé au sort.
Et puis il ajoute, il dit, na anaongeza na ils ont percé mes mains. Walitobola mikono yangu. Et puis il ajoute, oh Père, akasema Baba, jua nini unaniacha? Alors je comprends. Nikaelewa David ne parlait pas de lui-même. David parlait du Seigneur Jésus. alikuwa anasemezea njoo ya Bwana Yesu Kristo. Je comprends que le véritable David, ni Yesu Kristo wa Nazareti. Regardez, sasa angalia, si David kama Daudi a fait 3 jours de marche, alifanya masiku 3 ya mwendo. Parce que l'Égyptien a dit, j'ai fait 3 jours sans manger. Là je comprends que David a récupéré tout, il a fait 3 jours de marche. Alifanya masiku 3 ya mwendo. Yesu wakati alikuja, Wafarisi anamwambia, à ces chiens-là, ambia wale je travaille aujourd'hui, niko natumika leo, kesho après demain je terminerai. Jésus a expliqué sa marche. Safari yake ilikuwa ni masiku 3. Kazi yake ilikuwa ni masiku 3. Ndio kwa maana wakati aliuawa, akazikwa, kisha masiku 3 akafufuka. Wakati alifufuka, anarudisha vyote. Nilikwambia mtu wa leo, kuzikwa, kufa na kufufuka kwa Yesu ilirudisha vyote pa maisha yako, vyote. Regardez, angalia, quand Jésus meurt, wakati Yesu anakufa, quand il meurt seulement, wakati anakufa tu, inasema le soleil s'est obscurci, jua ikakimbia. Quand il meurt, wakati anakufa, le voile asema pashia ilikuwa inatenganisha pahali takatifu na pahali patakatifu ilipasuka. Jua kusema nini? Unapaswa kuingia, utaingia juu Yesu. Amen. Ninaomba bila tanga. Yes. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que je prie, je demande à Dieu de te tenir à la main. Comme le Père de Léa l'avait tenu et le faire entrer dans son mariage. Je prie que Dieu te fasse entrer dans ton mariage. Que Dieu te fasse entrer dans ta maternité. Au nom de Jésus. La Bible me dit ceci. La Bible dit ceci. Quand Jésus est mort, quand on l'a enterré, Jésus est terrible. Amen. Jésus est terrible. Amen. Il est à la croix. Il meurt. Le val se déchire. Mais les tombes s'ouvrent. Les rochers se fendirent. Mwamba alikuwa anapasuka. Dire quoi? Il n'y a aucun rocher. Hakuna hata mwamba yenye anaweza kusimama mbele ya mwamba ya kweli. Yesu Kristo wa Nazareti. Yeye ndio mwamba ya kweli. Amen. Kama kanisa linajenga pa mwamba. Mwamba ya miaka. Wakati tunasema mwamba ya miaka, il a aidé les autres qui sont déjà passés. Il t'aidera aussi. Et il ne changera jamais. Na bado haitabadilika. Maintenant, quand Jésus meurt à la croix, les tombes s'ouvrent. Et la Bible dit, les saints qui étaient morts ressuscitèrent. Mais ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Ils ont ressuscité. Dieu est terrible. Les tombes s'ouvrent. Les saints ressuscitent. Les tombes sont ouvertes. Mais ils ne sortent pas. Ils sont ressuscités. Ils regardent dehors. Mais ils ne sortent pas. Vous savez pourquoi? Il y avait des ténèbres. Ils vont partir où? Ils vont partir où? Il fallait qu'il attende. Mais là, quand Jésus est mort, on le place dans les tombeaux. Quand on le place dans les tombeaux, ceux-là qui étaient là,
ressuscités là, ils ne sont pas sortis. Vous savez pourquoi? Les tombes physiques se sont ouvertes, mais la clé est entre les mains du diable. C'est pourquoi dans les 3 jours, il est parti dans le séjour des morts. Il a récupéré la clé. Quand il récupère la clé, il sort en premier. Les autres sortent aussi. Jésus veut dire à quelqu'un, Jésus a vaincu. Il t'a rendu plus que vainqueur. Quand on est dans les rangs du vainqueur, on devient plus que vainqueur. Parce que vous savez, le vainqueur, il tape, il fait tomber, il marche, il avance, il tape, il fait tomber, il avance. Maintenant nous, nous venons derrière, nous marchons sous les butins. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas maudit, tu es béni en Christ. Amen, amen, amen. On t'a mal prêché, amen. On t'a mal enseigné, amen. Il n'y a pas de malédiction, amen, en Jésus, amen. La Bible dit, il s'est fait malédiction pour nous. Il s'est fait malédiction pour nous. Arrête d'être seulement négligent. Amen. Acha kujiachilia. Prie. Omba. Il faut gêner. Kama ni kufunga funga. Kama ni kukesha kesha. Ushindi. Ça a été déjà donné. Basha kukupayo. Nous sommes déjà été donné. Basha kutupayo. David a tout ramené. Daudi alibeba vyote anarudia labda. Mais regardez ce que David fait. Sasa angalia kile David alifanya. Il prend tout. Wakati alibeba vyote. Et les humains. Na bantu. Et les biens. Na mali. Il vient avec. Anakuya nayo. Maintenant, quand il venait avec. Wakati alikuwa anarudia nayo. C'est là qu'il s'était fatigué. Wale walichoka. Qui n'avait pas traversé les torrents. Wenye walishinda kuvuka kijiji. C'est la rencontre de David. Wote wanaanza kwenda kukutana na Daudi. Mais là, les gens qui étaient avec David, il a dit les méchants, mais ils étaient avec David. Il commence à dire, ces gens n'auront rien avec moi. Parce qu'ils se sont fatigués, parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils sont restés. Écoutez, et toi qui as avancé, et celui qui est resté, votre force, c'est David. Tous, vous êtes faibles. C'est pourquoi David dit, ne faites pas ça. Ils auront la même part que nous tous. Attends. Dans le désert, quand la manne tombe, Dieu avait dit que chacun ramasse selon le nombre de têtes qu'il a dans la maison. Pour dire quoi? Quand Dieu laisse tomber la manne, il connaît le nombre de personnes. Mais quand il laisse tomber la manne, c'est pour que tout un chacun puisse avoir quelque chose. Mais il y avait ceux-là qui étaient forts. Les coriaces, qui poussaient les autres, qui récupéraient, qui pouvaient prendre beaucoup. Avant d'entrer dans la tente, il y avait une balance. On devait prendre le tout, passer à la balance. Pour que chacun puisse savoir selon le nombre de têtes qu'il a dans sa maison. Dieu te connaît. Je dis Dieu te connaît. Personne ne prendra ta part. Ta part à toi, Dieu te la donnera. La véritable balance. Regardez la balance. La balance a le côté gauche. Balance a le côté droit. Balance a un pied au milieu. Quand je regarde bien la balance, je vois Jésus qui monte à la croix. Il met la main gauche, la main droite. La véritable balance. Il a pesé ici, il a pesé ici. Et il a donné à tout un chacun selon son héritage, selon sa part. Hakuna mtu atazongote. Hakuna mtu atabeba yako. Mtu mmoja reçoit
Hakuna hata mlozi mwatabeba chako. Hakuna hata kimwa kitabeba chako. Mungu atakupacho. Vipande chako wewe utakipata. Wewe yako utaipata. Angalia. Hapa ni mambo wakati. Quand David revient, wakati Daudi anarudia, anarudia na vyote. Est-ce que David, Tepo Daudi, comment tu vas partager? Namna gani utakabula? Là je m'imagine. Hapa mimi nawaza David devant tout le monde. Daudi kumbele bantu wote. Il dit, anasema hapa isia ushkwetu urowaka mfupi. Peut-être tu Maria urowaka mfupi. Maintenant vite chaque fois. Mais laquelle c'est déjà faite? David a récupéré. David a tout récupéré. Tu veux prendre cette pied alors qu'elle ne t'appartient pas. Non, non, non. Toi tu vas rester avec celle que tu as épousée. Je garde la mienne là. C'est elle que je vais garder. Regarde ce que David a fait. David est venu. Il a demandé. Il arrive chez l'autre. Blaise tu sont pas couille. Blaise tu sont pas, viens. Blaise à la couille. Blaise arrive. Betty, ton mari est là. Tes enfants sont là. David appelait tout un chacun. Anna, où es-tu? Lisette est là. Tes enfants sont là. Freddy donc tout un chacun était à sa place, en train d'attendre qu'on l'appelle son nom. Tellement qu'il y avait beaucoup de gens. Tu n'as pas encore vu ta femme. Maintenant tu attends qu'on appelle ton nom. Si tu regardes, tu ne vois pas. Tu entends qu'on appelle la bonne nouvelle c'est quoi? David a tout sauvé. David tout ramené. Même si tu ne vas pas là, mais dans la foule, ta femme est là, ton mari est là, tes enfants sont là, tes enfants sont là. David continue à appeler. David, ton véhicule est en train de venir. Ta Jeep est en train de venir. Ta maison est en train de venir. Tes enfants sont en train de venir. David est en train d'appeler. David appelle. Il y a un jeune homme qui chante. Il y a un vieux homme qui chante. Qui chante en lingala. Qui chante en anglais. Il dit call me. Call me. Call my name. Call me. You know me. You know my name. Call me. I will come by you. I will come by you. Elle chante, elle dit, toi tu me connais. Toi tu connais mon nom. Toi tu connais ma vie. Appelle-moi seulement. Toi tu connais ma vie. Appelle seulement ma vie. David est debout. Il appelle les biens de tout un chacun. On a amené les biens. On donnait à chacun. On a amené les biens. On donnait à chacun. Romains chapitre 8. Il dit ceci. Ceux qui l'a connu d'avant. Ceux qui l'a connu d'avant. Ils le sont prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Je suis venu dire à quelqu'un, je te connais. Tu connais ta vie. Ta vie est là. Ta vie entre les mains de David. Rien n'est resté chez les Amalécites. Rien n'est resté chez les Amalécites. David a tout récupéré. Si tu es dans les camps de David, sois patient. Continue seulement à prier. Continue seulement à prier. Parce que rien n'est resté de l'autre côté. Nous, on ne va pas prier comme ces gens-là. Oh Minengia. Oh, j'entraîne dans les camps de l'ennemi. Je vais pas le récupérer. Nous on n'entre pas. Comment ils entreront là-bas? Nous on n'y entre pas. David est déjà entré. Il a tout pris et il est sorti. Maintenant qu'allons-nous faire là-bas? Qu'allons-nous faire là-bas? Qu'allons-nous faire là-bas? Nous on n'y entre pas. Nous on ne le dit pas. Je récupère ce qui est à moi. Nous là, on n'y entre pas. Nous nous disons à Dieu,
Je connais ce qui est à moi. Tu connais ce qui est à moi. C'est toi qui possèdes ce qui est à moi. Ce qui est à moi n'est pas là-bas. Ce qui est à moi n'est pas dans les cas du ténèbres. Mes enfants ne sont pas dans les ténèbres. Mon travail n'est pas dans les ténèbres. Ce qui est à moi, tu l'as. Ce qui est à moi est entre tes mains. Je n'irai pas récupérer. C'est toi que je prie. C'est toi. C'est lui qui va nous donner. C'est toi qui vas me donner. J'ai mis entre toi. C'est toi qui vas me donner. Aujourd'hui, nous voulons que Dieu nous crie à David. Crions devant David. Disons à David, c'est toi qui as tout récupéré. C'est toi qui as tout. Donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Donne ma part. Donne ma part. Prie. Il a déjà tout récupéré. Il a tout entre ses mains. Il a tout entre ses mains. Il a déjà tout.